Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire des vidéos sur le potager sur un balcon. Alors, voici l'exemple. Il va vous falloir des contenants. Alors ça, c'est un pot de 14 litres si ma mémoire est bonne. Je regarde, oui, 14 litres. Donc, il vous faut quand même des gros contenants. Ce contenant-là va avoir juste un seul produit, soit un pied de concombre ou un pied de tomate. Donc il lui faut un maximum de terreau avec de l'engrais pour pouvoir se développer et donner des fruits. On ne peut pas mettre plusieurs produits dans un seul pot. Alors, un pot comme celui-ci, là si Dominique veut bien montrer, on a un exemple. Voilà comment ça va être. J'ai fait des trous dans le pot. C'est maintenu par des fils de fer sur le garde-corps. Bon, bien sûr, après ça sera plié comme ça, on ne peut pas se blesser. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à arroser. Donc il y en a une dizaine, il y a une dizaine de pots comme ça et 2 jardinières. Alors, ce qu'il vous faut, il vous faut des billes d'argile. Voilà. Alors j'ai oublié de dire, on est le 6 mars, on va commencer aujourd'hui. Donc, on n'hésite pas. Billes d'argile, c'est pour le drainage. Voilà. Ensuite, il vous faut du terreau. Alors vous avez 2 choix. Vous avez du terreau organique avec de l'engrais bio ou du terreau avec de l'engrais chimique. Moi, je vais préférer là sur le balcon, je vais prendre du terreau avec de l'engrais chimique. Avec de l'engrais comme celui-ci, ce sont des petites billes à libération lente. Là, il y a de la nourriture pour 6 mois. C'est pour ça que je choisis cette solution. Avec l'engrais organique, c'est pas qu'il y aura moins de... Il va falloir en remettre, parce que vous n'aurez pas une culture aussi abondante. Quand ce sont dans des bacs ou des grandes jardinières, ou dehors, il n'y a pas de problème. Là, c'est des petits contenants quand même, donc il va falloir quand même que le produit puisse manger à sa faim. Donc, c'est 2 grammes par litre. Donc là, il y a à peu près 28 grammes, puisque le pot fait 14 litres. On met son engrais. On va le délayer comme ça, l'incorporer au terreau. Voilà. Et on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. C'est bien chaud, ça commence déjà. Alors comme on va semer directement en graines, pour gagner quelques temps, je laisse un petit fond quand même assez, je laisse 5-6 cm de non rempli. Et là par contre, on va y mettre du terreau organique, parce qu'on va semer directement dedans. Je vous rappelle qu'on ne peut pas semer des graines avec un terreau qui contient de l'engrais chimique. La plante ne pourrait pas pousser, elle mourrait. Donc ce qu'on va faire, comme moi je veux planter directement, eh ben là c'est un terreau avec de l'engrais organique.
Donc même si je plante dedans mes petites graines, ça ne va pas les abîmer. Je mets à peu près 2-3 cm. Là, je vais y mettre de la paille compressée. Hein, ça va garder l'humidité. Alors ça va faire comme dans le bac. Hein. Faut pas en mettre de trop parce que ça va gonfler après. Voilà. Je vais l'arroser. Donc ça va gonfler et on se revoit après pour la plantation. Merci. Alors nous voici 10 minutes après. Alors j'ai arrosé. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas d'arrosoir, hein, j'ai oublié d'en acheter un. J'ai pris une perceuse, j'ai fait des petits trous. Parce que quand on va mettre les petites graines après, quand vous allez arroser, il faut pas que ça dégueule, hein, sans ça vous allez faire remonter les graines. Il faut vraiment que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ce qu'on fait, je vais le positionner sur la rambarde et on se revoit après pour le semis. Voilà, à tout de suite. Alors nous voici après avoir fixé le pot sur la rambarde. Donc ce qu'on va faire, là on va planter des aubergines. On va les planter en poquet. On va faire un petit trou. On va mettre quelques graines, 3-4. On arrosera et quand ça sortira, on gardera le pied, le plant le plus fort. Alors regardez, je vais vous montrer. Déjà, je vais faire le trou. On va le faire au milieu. Voilà, on cherche le terreau. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de vent. Hein. Regardez la taille des graines. C'est vraiment petit. Donc là, en l'occurrence, il y en a 6. On va mettre les 6 graines. On fait un petit trou, on rebouche. Voilà. On va ranger ça. On arrose. Alors on arrose légèrement. Hein. Voilà. Là, ça suffit. Vous allez devoir entretenir une humidité. Mais il ne faut pas arroser de trop, vous pourriez faire pourrir les graines. Juste entretenir une humidité. Alors, comme nous sommes au mois de mars, eh ben on va mettre un voile d'hivernage. C'est du P17. Nos petites épingles à linge. Alors on le tend pas, hein. On le laisse assez ample. Comme ça, quand les plants vont pousser, ils ne seront pas retenus. Il n'y a rien qui les empêchera de pousser. Voilà. Le P17 va laisser passer l'eau, va laisser passer la lumière. Mais si vous avez une gelée, ça empêchera le gel de toucher le jaune végétal. Qui dit balcon dit pigeon. On va mettre des pics. Pour au moins essayer de les dissuader de venir se vautrer dans nos plantations. Voilà. Et bon, on se revoit au moment où ça sera levé. Merci. Alors, nous sommes le 11 avril et voici où en sont nos aubergines. Alors, on voit, hein, c'est vraiment très petit. Alors, ce qui s'est passé, hein, comme pour tout semis, on enterre les graines de 2,5 fois leur épaisseur. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je les ai enterrées un petit peu de trop.
Donc il a fallu que je gratte le mulch pour pouvoir les voir. Et comme c'est une graine qui est relativement assez fine, eh ben, pour percer cette croûte de mulch, hein, parce que quand on arrose, la paille se décompresse, mais ensuite, en dessous c'est humide, mais au-dessus ça fait une croûte. Donc pour éviter de faire la même erreur que j'ai faite, vous allez faire un petit trou, enlever le mulch, mettre vos graines et ne pas remettre de mulch dessus. Une fois que vos graines seront sorties, auront germé, là vous pourrez mettre le mulch. Bon, ceci dit, sachant où j'avais mis les graines, bon, j'ai gratté, j'ai vu le jeune plant sortir. Bon, voilà, déjà en plus que c'est assez long l'aubergine. Mais bon, on finira quand même par en manger. Donc on arrose. Alors là, ce stade-là, hein, c'est des cotylédons. Ce qu'il va falloir, c'est comme je vous disais, c'est d'entretenir une humidité. On va arroser un petit peu le soir et un petit peu le matin. Parce que c'est à ce stade-là où les plants sont le plus fragiles. Une fois qu'ils ont atteint voilà, ce stade-là, ou comme les tomates, comme ici, déjà c'est plus robuste. Mais à ce stade-là, non. Il faut vraiment veiller à les arroser au quotidien. Donc on les laisse pousser et on se revoit après. Merci. Alors nous sommes le 18 avril et voici où en sont nos aubergines. Alors c'est pas des pousses rapides, hein. Là on voit les cotilles qui sont là, les cotylédons, et voici les vraies feuilles qui commencent à pousser. Là on a une graine qui vient de pousser. Voilà, hein. En espérant que ça pousse plus vite après. Écoutez, on se revoit à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 25 avril et voici où en sont nos aubergines. Vous allez voir, c'est pas des fers de lance, hein. Et là, ça prend son temps, hein. Les mémères sont pas pressées, hein. J'espère qu'elles vont quand même nous donner de bons fruits, hein. Eh ben, on prend en patience, hein. On va continuer d'arroser le soir légèrement, on entretient une humidité sans mettre trop d'eau. Et puis on se voit à la prochaine vidéo. Merci. Alors nous sommes le 2 mai, voici où en sont nos aubergines. Alors ça pousse doucement. Ah, c'est pas évident, elles sont pas très grandes. Donc on voit, hein, on fait attention quand même, hein. On est le 2 mai, on fait attention aux gelées tardives, hein. Donc il faut veiller quand même à que le P17 soit là, hein. C'est le petit tissu blanc. On surveille la météo et si au besoin, on recouvre. Là, ce qu'on va faire, hein, on va la mettre en restriction hydrique. Parce que le pot, si on soupèse comme ça, il est rempli d'eau. Donc ce qu'on va faire, on va arrêter d'arroser. En plus, il fait pas beau. On va arrêter d'arroser pour que le végétal puisse faire des racines et aller chercher l'eau en profondeur. Et après, on reprendra les arrosages entre guillemets normaux. Et là, on va voir combien de temps il va lui falloir pour assécher le pot, parce que là, il est blindé d'eau. Donc, on se revoit plus tard. Merci. Alors, nous sommes le 9 mai. Et voici où en sont nos aubergines. Bon, ça a une pousse relativement lente, hein. Donc pour l'instant, je laisse encore un petit peu. Et puis après, je supprimerai des pieds. Là, j'ai toujours peur qu'un pigeon vienne écraser tout ça. Donc pour l'instant, on laisse ça comme ça. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 16 mai et on va commencer aujourd'hui à éclaircir nos aubergines. On va enlever à peu près 3 pieds sur les 5 qu'il y a. Alors, voilà, on va enlever les petits là qui sont là, tac, ça sert à rien. Et celui du milieu, il y en a combien? 2, 1 là.
Raté, c'est pas celui-là que je devais enlever. On va le replanter. Celui-là, s'il arrive à repousser, c'est que c'est du solide. Hein. Alors, vos pieds de culture, vos pots de culture, hein, il faut qu'ils soient noirs. Le noir a la particularité d'attirer les rayons du soleil et le soir venu de restituer la chaleur. Donc les pots de culture noirs. Bon, eh ben, après ce stress que je viens de mettre au, comment ça s'appelle, au jeune plomb d'aubergine, s'il arrive à pousser, c'est que vraiment c'est une coriace. Bon, il nous en reste un quand même. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 30 mai et voici où en sont nos aubergines. Elles ont bien poussé. Regardez. Voilà, là, elles sont parties. Hein. Donc là, je vais les mettre en restriction hydrique. Hein, on va faire comme les autres produits. Je vais cesser de les arroser pour les inciter à faire de la racine et aller chercher l'eau en profondeur. Parce que là, je peux vous garantir qu'il y a du poids. Et quand je verrai que le pot s'allège, après je reprendrai les arrosages. Mais pour l'instant, le pot est gorgé d'eau, donc j'arrose plus. Peut-être que ça va tenir une semaine. Hein. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 21 juin et voici où en sont nos aubergines. On a 2 fleurs, une fleur sur chaque pied. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, mais bon, on va essayer de faire en sorte, parce que pour bouger, c'est assez dur, hein, il n'y a plus d'espace sur le balcon. Là, ici, vous avez une petite fleur. Là, et vous avez la même derrière. Donc, hein, on voit, hein, là, ça a vraiment pris de l'importance. Autant au début, ça a été long, mais là, je pense qu'elles ont rattrapé leur retard. Et on se revoit au moment où on aura la fleur qui va s'ouvrir. Et puis après, au niveau du fruit, parce qu'il y a une taille à faire. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 28 juin et il est temps de tailler nos aubergines. Donc, la taille de l'aubergine, on va le voir. Hein, une fois que vous avez 2-3 fleurs, on va couper la tête de l'aubergine, d'accord, pour éviter qu'elle grandisse et pour que la sève puisse alimenter les fruits. Et on verra aussi ce qu'il faut enlever. Alors, on va commencer déjà par couper la tête et téter l'aubergine. Ça, c'est une feuille. Alors, les fleurs sont là. Hein. Vous avez une fleur qui est là, vous en avez une là, vous en avez une là, 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. Donc là, je prends mes ongles, voilà, et je coupe la tête. Ça va empêcher de grandir trop vite. Ça, c'est la première étape. Quand on a minimum 2 fruits, 2 fleurs. Ensuite, on prend son sécateur, hein, là, moi, c'est un ciseau, et on va couper, voilà, tout ce qui ne sert à rien. Vous voyez, ça pompe de la sève. Ça pourrait même donner des fruits, hein. Ça c'est un gourmand. C'est ce qui pourrait porter un fruit, donc on l'enlève. Voilà. Là, on va enlever le gourmand. Là aussi. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la sève, maintenant, vienne alimenter les fleurs pour qu'ensuite, elles donnent des fruits. Donc, je vais faire la même chose après au 2e pied d'aubergine. Là, j'ai mis un bambou. J'ai attaché parce qu'on a beaucoup de vent. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez au moment où vous avez minimum 2 fleurs. Donc, voilà. Et après, on se reverra au moment où la plante va donner les fruits, au moment de la formation. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 19 juillet et voici où on est, du moins où en sont nos aubergines. Alors, première aubergine. Voilà, elle est là, elle pousse, hein, tranquille. Ensuite, il y en a une qui a avorté ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Donc de ce fait, j'ai pas coupé les gourmands. Parce qu'on peut s'apercevoir que sur les gourmands là, qui sont derrière, là, ça c'est un gourmand, on a une fleur qui se prépare. Et on en a une ici. Donc eh ben, on va voir ce que ça donne. Voilà, à suivre. Alors nous sommes le 26 juillet et on va accueillir notre première aubergine. Allez, c'est parti. Faut faire attention parce que ça pique. Voilà. Là, ça pique. Plein de petites épines. Donc voilà notre première aubergine. Excellent. Ensuite, on va la mettre là, hein, que je puisse vous parler tranquille. Voilà. Donc là, bon, comme on avait vu, hein, il y en a une qui est morte, on ne sait pas pourquoi. Là, on a une, deux, 3, 4, 5. Plus celle-là, ça fait 6 fleurs. Bon, on est super bien hein, pour des aubergines dans un pot. Donc là, ici, là, deux fleurs. Voilà, on coupe la tête. Voilà, et on pince. Là, une, deux. Ah non, 3 même. Ah, il y en a plus que ça. Ici, il y en aura encore peut-être. Non, c'est excellent. Donc de l'autre côté, c'est pareil, hein, il y a autant de fleurs. On va voir combien d'aubergines on va pouvoir cueillir. Et puis voilà. Hein. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre de la terre franche? Oui, moi j'en ai pas mis, mais vous pouvez mettre un tiers de terre franche. Ça pourrait garder un petit peu plus longtemps l'humidité. Ensuite, j'ai mis de l'engrais à dissolution lente sur 6 mois. Mais il s'est avéré qu'au bout de 4 mois, à force d'arroser matin et soir, il n'y avait plus de nourriture. Donc il faut remettre de l'engrais pour que ça pousse. Alors moi j'ai repris de l'engrais chimique. J'ai mis 1 gramme litre et j'arrose 1 jour sur 2. Un jour à l'eau claire, un jour à l'engrais. Un jour à l'eau claire, un jour à l'engrais. Et ensuite, quand c'est le jour de l'engrais, vous mouillez un petit peu la terre pour éviter que le jour de l'engrais, hein, qu'on en mette et que l'engrais arrive sur des racines sèches ou de la terre sèche. Il faut toujours mouiller un petit peu. Alors que vous preniez de l'engrais bio ou de l'engrais chimique, c'est la même chose. Hein. Là, celui-ci était donné pour 6 mois, au bout de 4 mois, il n'y avait plus rien. Si vous prenez un engrais organique qui est valable 3 mois, vous pouvez être sûr qu'au bout de 1 mois et demi, il n'y a plus rien. Donc il faudra commencer les arrosages à l'engrais liquide. Ce qu'il faut, c'est juste veiller à voir si tout se porte bien, s'il n'y a pas une décoloration des feuilles, si la plante se sent bien, si elle pousse. Mais bon, généralement, au bout de... Oui, si c'est donné 3 mois, au bout d'1 mois et demi, il n'y a plus rien, donc il faut y aller. Et puis, logiquement, hein, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on va voir si on arrive à avoir plus d'aubergines. Voilà. Alors, nous sommes le 22 août et voici où en est notre aubergine. Du moins, les 2 pieds où en sont nos aubergines. Alors, ça pousse. Ça pousse. Il y a à peu près 4 fruits sur chaque pied. Il y a des fleurs là qui se sont fermées. Donc là, franchement, c'est une belle réussite. Malgré l'attaque de trips. Parce que c'est pas évident, j'ai plus la place pour aller traiter. J'ai pas de pulvé avec une lance. Donc c'est pas évident. Mais bon, on a quand même on a des fruits. Donc, pour vous, si vous voulez faire la même chose, il va falloir quand même que vous munissiez d'un pulvé avec une lance, d'accord? Puisque quand vous avez une attaque de trips ou d'araignée rouge, il faut nettoyer la feuille recto verso. Donc c'est plus facile en tournant juste le poignet comme ça quand on a une lance que moi mon petit piche-piche à vitre
pour nettoyer et désinfecter les feuilles. Donc vous pouvez en trouver un sur Amazon, ça coûte 20 €. Hein, parce que comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, jamais j'aurais supposé avoir une attaque comme ça de bestioles sur le balcon. On a eu les thrips, araignées rouges, l'oïdium, le mildiou du concombre, des chenilles. On a eu la totale. Et j'étais pas paré pour ça. Donc si vous voulez faire la même chose, munissez-vous de savon noir, une décoction d'ail. En prévention, quelques petits trucs aussi avec des huiles essentielles. Vous cherchez sur internet, vous allez en avoir. Comme ça, vous serez paré. Comme les thrips et araignées rouges se développent par temps sec et chaud le soir, quand le soleil s'est couché, comme là, en prévention, vous prenez votre pulvé avec un peu de savon noir et puis vous mettez un petit peu de tout ça sur toutes les feuilles. Comme ça, même s'il n'y en a pas, vous faites de la prévention, au moins vous serez tranquille. Parce qu'une fois que c'est installé, je peux vous garantir que pour les ôter, c'est super dur. Parce que là, elles attaquent les feuilles, mais après elles pondent, ça va dans le terreau. Donc celles que vous arrivez à flinguer, bah après les petits ils remontent. Donc c'est vraiment un casse-tête. Voilà, mais je ne savais pas que j'aurais pu attraper ça sur le balcon. Voilà, on en apprend tous les jours. Eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 4 septembre et voici où en est notre pied d'aubergine. Alors là, c'est pareil, hein, c'est vraiment super. On a des grosses aubergines là, que je vais couper, comme ça va faciliter de faire grossir les autres. On a encore des fleurs sur l'aubergine, c'est excellent. Et puis voilà, hein. Bon, alors ça avait subi une attaque de thrips, hein, je l'avais dit. Là, on peut voir encore une décoloration des feuilles. Alors, bien sûr, hein, ce qu'il vous faut, c'est être vigilant. On sait que les thrips et les araignées rouges arrivent par temps chaud et sec. Et la seule façon de prévenir, c'est le soir, c'est de mouiller toutes vos feuilles, recto verso. Comme ça, vous allez anticiper les attaques. Et si vous en avez, une décoction savon noir, et avec de l'ail aussi, vous pouvez le faire. Et vous prenez votre pulvé, et puis vous en mettez le soir, hein, quand ça risque plus de brûler les feuilles. Donc on fait ça le soir, ou le matin de bonne heure, mais bon, c'est mieux le soir. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, on va couper les grosses aubergines et on va se revoir au mois d'octobre. Voilà, merci. Alors nous sommes le 3 octobre et voici où en sont nos aubergines. Alors ça a vraiment bien poussé, c'est vraiment une belle réussite. Là sur le pied qui est derrière, là on a encore 7 aubergines. Là on a une belle aubergine qui est là, hein. On la voit. Donc ce qu'on va faire maintenant, hein, puisque je sais que le mois d'octobre, vu la météo, ça va être un beau mois d'octobre, on va les laisser et on va essayer de faire grossir ces fruits. Alors pour les faire grossir, on va couper. On va couper là. Bon, c'est vrai que c'est pas un sécateur, mais bon, tant pis. On va couper au-dessus là. Comme ça, la sève qui va monter, elle va alimenter plus les fruits. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a encore des fleurs. Bon, bien sûr, elles ne donneront rien, mais bon, c'est vraiment sympa. Là-bas, on a quoi? On n'a rien. Voilà. Donc logiquement, ça devrait faire grossir les fruits. Donc je vous propose de se revoir dans 15 jours. Merci. Alors nous sommes le 7 novembre et il est temps d'arrêter notre culture d'aubergines. Alors on peut constater qu'elle se porte bien. Ça a vraiment été une très belle réussite. Plus de 7 aubergines par pied.
On voit, hein, ça a fleuri, c'est encore en fleurs là-bas. Mais bon, on va pas, de toute façon, ça sert plus à rien. On les a entretenus comme ça en eau et en engrais pour essayer d'avoir des aubergines les plus grosses possibles. Bon, maintenant commence à faire froid la nuit, 3 degrés. Bon, là c'est fini. Donc, si on récapitule, c'est des graines, hein, comme on avait vu, qui font enterrer vraiment que partiellement. Hein, c'est vraiment 2 mm, 2 fois et demi leur épaisseur, donc c'est vraiment très peu. Ensuite, au niveau de l'engrais, comme on a vu, hein, que ça soit de l'engrais chimique ou organique, quand ces engrais-là sont donnés pour 3 mois ou 2 mois, on peut diviser par 2, parce que le fait d'arroser quand il fait très chaud 2 fois par jour, ça coule, donc tous les minéraux s'en vont et après il n'y a plus rien. Donc on passe à un engrais liquide une fois tous les 2 jours. Donc on arrose une fois à l'eau claire et une fois à l'engrais. Ensuite, le pot, ça c'est le minimum, hein, de grosseur et de profondeur. Plus votre pot est gros et grand, et mieux la porte va produire et pousser. Hein, elle aura un comportement bien plus sympathique. Pour les maladies, on a vu qu'on avait attrapé des thrips et des araignées rouges aussi. Donc en prévention, il va falloir que vous achetiez un pulvé. Je vais vous mettre ça à la fin. Un pulvé, du savon noir, et si vous voulez faire une décoction à l'ail pour tout ça, vous pouvez. C'est en prévention, c'est-à-dire que tout doit être prêt. Quand il fera chaud et sec, ne pas attendre de voir les attaques. Une fois que les rayons du soleil ont disparu et qu'ils ne tapent plus sur le végétal, là on prend son pulvé, recto verso, on en met partout. Comme ça, même si vous n'avez pas vu, parce que c'est vraiment très difficile, on fait de la prévention, on est tranquille, parce que pour s'en débarrasser, c'est vraiment très dur. Bah, quoi dire de plus? À part que franchement, c'est vraiment très agréable. Là, on va les couper, puis on va les manger. Donc écoutez, je vous incite à faire, si vous avez un balcon, à faire de la culture sur votre balcon. Je pense que là, la vidéo, elle est complète, hein. Vous avez toutes les informations pour réussir. Les contenants noirs, le drainage, l'arrosage. Et puis voilà, bah écoutez, nous, on cueille, on mange et on vous dit à une prochaine vidéo. Merci.